Bienvenue dans cette formation à distance consacrée à la maîtrise de la DSN en collectivité territoriale. En un peu plus de 2 heures et 5 modules, vous allez apprendre à produire une déclaration fiable de la saisie en paie jusqu'à la résolution des anomalies. Cette formation s'adresse aux gestionnaires de paie et aux responsables ressources humaines de la fonction publique territoriale et s'appuie sur le cahier technique NeoDS. Voici le déroulé de la formation. 5 modules vous attendent: les fondations, l'architecture NeoDS, le logiciel et le chaînage, les exercices CRM et la routine de l'écart zéro. À la fin de chaque module, un court quiz de 3 questions vous permettra de vérifier vos acquis. Le corrigé complet figure sur la dernière diapositive. Prenez le temps de mettre la vidéo en pause quand vous en avez besoin. Commençons par le module 1, les fondations. La DSN est née de la volonté de simplifier les déclarations sociales autour d'une idée centrale, un flux unique. Nous verrons 3 choses: le concept de flux unique mensuel, le calendrier légal applicable à la fonction publique territoriale et les 3 règles d'or de la correction. Comparons la situation avant et après la DSN. Avant, les déclarations s'empilaient. La DADS-U annuelle, les DUCS URSAF et IRCANTEC, le bordereau CNRACL, les attestations CPAM papier, un véritable millefeuille déclaratif. Avec la DSN, tout change. Un seul fichier mensuel, déposé sur NetEntreprise, alimente l'URSAF, l'IRCANTEC et la CNRACL via PEPES, déclenche les indemnités journalières et alimente Pôle emploi et la DGFiP. Retenez l'essentiel, la DSN devient la source unique de vérité. Votre DSN est le reflet exact de votre paie. Tout ce que vous déclarez engage la collectivité. C'est un miroir, mais un miroir qui a une valeur juridique. D'où l'importance d'une saisie rigoureuse en amont. Il existe 2 régimes d'échéance. Le flux mensuel classique est attendu le 5 du mois suivant ou le 15 pour les collectivités de moins de 50 agents. Il porte les rémunérations, les cotisations, URSAF, CNRACL et IRCANTEC, le prélèvement à la source et les données de carrière. À côté, le signalement d'événements ou flux flash doit être transmis sous 5 jours ouvrés. Par exemple, l'arrêt maladie d'un contractuel, une reprise après arrêt ou une fin de contrat. Attention, un retard de signalement, c'est une perte d'indemnité journalière pour l'agent. Petite pause pour ancrer le module 1. 3 questions rapides. Prenez le temps de répondre mentalement avant de découvrir les bonnes réponses.